Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. D'abord, l'actualité, c'est le Sénégal qui célèbre ce 4 avril son 62e anniversaire de l'indépendance et à cette occasion, le chef de l'État Macky Sall fera face à tous les Sénégalais ce soir à 20h. Message à la nation que vous pourrez suivre sur ITV et iRadio en direct. Et le 4 avril, célébré demain au Sénégal à quelques heures du jour J, tout est fin prêt pour le bon déroulement de la cérémonie de prise d'armes. La direction des relations publiques a déjà ficelé le programme et compte d'ailleurs mettre en espace pour la presse le compte-rendu d'Alun Sow. Forces de défense et de sécurité et résilience nationale. Tel est le thème de la fête nationale retenue cette année. La direction de l'information et des relations publiques des armées met en exergue le planning ficelé. Après la retraite au flambeau, nous avons la fête proprement dite qui est composée d'une prise d'armes avec remise de décoration, ensuite un défilé d'écoles de formation, de corps paramilitaires et militaires. Ensuite, la fête sera clôturée par un cocktail qui sera organisé au niveau du cercle mess colonel Emmanuel Gomis. Une prise d'armes prévue cette année à la place de l'indépendance. Des corps militaires et paramilitaires ainsi que leurs écoles de formation vont participer au défilé. La fête du 4 avril va polariser 1867 hommes et femmes qui vont participer au défilé. Donc le défilé va commencer juste après les décorations. Donc nous aurons un ensemble de corps paramilitaires, militaires et des écoles de formation, 8 écoles militaires et 2 écoles paramilitaires. Pour éviter des perturbations, des tentes vont être érigées pour la presse nationale et internationale dans le but de leur faciliter le travail. À droite de la dernière tente, vous aurez une petite tente pour la presse. Donc cette tente-là sera dédiée à toutes les radios. Toutes les radios seront installées là-bas. Tout à fait à gauche de la dernière tente, après la tente du président, nous aurons aussi la tente pour la presse écrite. Après cela, nous avons la télévision nationale, c'est-à-dire la RTS. Pour les télévisions qui veulent installer des plateaux, une tente est programmée pour eux. La gendarmerie et la police vont assurer le dispositif sécuritaire de la fête nationale. Un poste médical avancé va être mis en place pour la sécurité médicale. À présent, les grandes lignes du jury du dimanche devant le JDD aujourd'hui, Maître El Hadj Amadou Sall donne son opinion sur la réaction de Karim Wade, félicitant les Lions et remerciant le chef de l'État Macky Sall qui a baptisé le stade Diamniadio stade Maître Abdoulaye Wade. Et à propos des relations entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, l'ancien ministre d'État et ministre de la Justice donne sa langue au chat, mais reste quand même ouvert ou plutôt favorable à des retrouvailles entre de la famille libérale. La synthèse du JDD signée Abdourahmane Ly. Il n'y a plus de raison pour que les relations entre Abdoulaye Wade et Macky Sall soient tendues. L'ancien ministre de la Justice d'Abdoulaye Wade pousse la réflexion et estime qu'il est grand temps que la famille libérale se retrouve. J'en fais partie, Idrissa Seck en fait partie, Abdou Fall en fait partie, Babacar Gaye en fait partie, Ousmane Ngom en fait partie, Jean-Paul Diaz en fait partie et naturellement Oumar Sarr en fait partie. Et donc, cette famille qui est la famille, j'allais dire politique d'Abdoulaye Wade, a toutes les raisons de se retrouver et de cheminer encore ensemble. D'autant que nous avons ceci en commun. Nous avons en commun Abdoulaye Wade, mais nous avons en commun également notre expérience et d'une manière générale la tranche d'âge que nous partageons. D'accord? Et nous pensons que nous avons encore un long chemin que nous pouvons faire ensemble. Au Sénégal, où l'équipe nationale de football s'est qualifiée à la Coupe du Monde Qatar 2022, devant un public déchaîné dans le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le plus grand d'Afrique, dit Karim Wade, qui, après avoir félicité les Lions de la Teranga, a remercié le président Macky Sall pour son acte à l'endroit de son père. Ce n'est pas seulement son père qui a été, j'allais dire, nominé, honoré, c'est un ancien président.
Et puisque c'est un ancien président, il est un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, qu'il se félicite de cela et qu'il félicite le président Macky Sall. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais pour ce qui me concerne personnellement, je considère que ce pays doit pouvoir être stabilisé en permettant à tous ceux qui désirent s'investir dans l'action politique de le faire sans entrave. Ensemble, pendant qu'il est encore temps, Maître El Hadj Amadou Sall avoue par ailleurs regretter son départ du Parti démocratique sénégalais, un départ malgré lui pour la mise en place du Parti des libéraux et démocrates Andou Soukhali, une formation politique qui s'est fondue dans la majorité et qui compte le rester aux prochaines législatives pour une liste commune et demeurer majoritaire à l'hémicycle. Et l'invité du JDD s'est aussi prononcé sur la situation en Casamance. Il estime que l'armée doit sécuriser les populations. Pour le vice-président du Parti des libéraux et démocrates Andou Soukhali, il y a bien des options pour la résolution du conflit casamancé. Écoutons Maître El Hadj Amadou Sall au micro d'Antoine Diouf. Il y a plusieurs options qu'il faut savoir combiner. Moi, je dis, j'ai le souvenir, en 1982, j'étais jeune avocat stagiaire chez Maître Babacar Niang, qui lui-même était constitué pour un des inculpés du MFDC. Et une quarantaine d'années, ça suffit. Nous n'avons pas réussi à régler le problème au plan militaire, encore moins au plan du dialogue. Donc, il faut combiner les deux. Toutes les formes de dialogue sont les bienvenues, mais également, il est évident que la question sécuritaire est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse déloger ceux qui entretiennent des bases à l'intérieur du pays. De la même façon qu'il est normal qu'on puisse éradiquer la violence des coupures de route et autres actes, j'allais dire, de banditisme. Par conséquent, il y a ces deux actions qu'il faut mener en même temps. À noter également que sur les actualités du 4 avril, à la question d'Antoine Diouf, à savoir autour de quoi le message du chef de l'État doit être articulé, Maître Sall, sans hésiter, pense au quotidien des Sénégalais. Je rappelle que le traditionnel message du chef de l'État Macky Sall à la nation, prévu à 20h, sera en direct sur nos antennes. À suivre tout à l'heure, l'actualité, c'est aussi les membres du cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale qui ont annoncé leur décision de surseoir à leur mouvement de grève, décision qu'ils disent être motivée par l'intervention de certains chefs religieux. Le cadre annonce également qu'il compte bien avoir des représentants à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives. Muntaga Kane pour plus de précisions. Pour avoir suivi le conseil de certains chefs religieux, les membres du cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale ont décidé de surseoir au mouvement de grève qu'ils avaient prévu de dérouler ce mois-ci. Mais nous sommes des citoyens modèles et nous comptons comme des citoyens modèles. Dans notre feuille de route, on est allé vers les guides religieux. Eux-mêmes, il y a certains d'entre eux qui nous ont sollicités pour nous dire que voilà que le carême approche. Nous sommes en temps de carême pour les chrétiens et bientôt c'est le ramadan. Donc le panier de la ménagère a assez souffert comme ça et on a décidé de commun accord de surseoir ces mouvements de grève jusqu'à une date ultérieure. Par ailleurs, ces pêcheurs ont mis sur pied un mouvement dénommé Andou Soukhali Napouk Sénégal qui servira de tremplin à leur course vers l'Assemblée nationale. Nous sommes décidés maintenant, en tant que cadre de concertation, initié dans ce mouvement Andou Soukhali Napki, d'intégrer l'hémicycle, là où le sphère de prise de décision, là où se prennent les décisions, les plus grandes décisions de la nation, c'est l'Assemblée nationale. On en a marre d'être ridiculisé, minimisé, mis à l'écart dans ce pays-là. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités et nous nous engageons à ce terme-là avec Andou Soukhali Napki Sénégal pour intégrer l'hémicycle. Maintenant, qu'on ne parle plus au nom des pêcheurs, mais c'est nous-mêmes, par une prise de conscience collective, par une massification des acteurs, nous sommes décidés maintenant à aller parler devant les autorités de notre problème à nous-mêmes. Et après les agents d'exécution, le top management du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural en conclave à Somone, à Sali. C'est pour un renforcement de capacité en stratégie genre. Les explications de Pape Malik Ndaoussi, secrétaire général au ministère de l'Agriculture, au micro de Muntaga Kane.
le Sénégal a adopté la politique d'institutionnalisation du genre dans tous les ministères. Il va falloir maintenant que ceux qui décident au niveau de chaque ministère, en l'occurrence le ministre, son cabinet, le secrétaire général, ses conseillers, mais aussi l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs nationaux puissent être au fait des concepts comme le genre, mais pourquoi cette politique, comment réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans de telles institutions et comment maintenant mettre en œuvre ces stratégies genre dans chaque ministère en l'institutionnalisant dans nos politiques. C'est tout l'intérêt véritablement de cet atelier de 3 jours qui nous réunit. Nous étions venus pour former, pour renforcer les capacités des agents d'exécution, c'est-à-dire ceux qui occupaient des divisions, des services. Et c'était au tour maintenant du top management, le ministre, son directeur de cabinet, son secrétaire général, ses conseillers, mais aussi ses directeurs généraux qui aident le ministre à prendre la bonne décision dans l'application donc, de la politique agricole que le président de la République a bien nous confié, qu'ils reçoivent et qu'ils mettent en œuvre et qu'ils comprennent ces concepts. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Très belle suite des programmes sur ITV.